Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver et aujourd'hui, on va parler des effets du vieillissement sur les muscles, comment on peut prévenir ces effets. Et parfois, on semble vouloir presque nous faire croire que nos muscles sont condamnés à dépérir. Et je pense que cette façon de voir le vieillissement est vraiment incrustée dans notre société, dans nos propres cerveaux individuellement, mais collectivement aussi, on pense à ça. Il y a des choses qu'on peut faire pour prévenir les effets du vieillissement. Je remercie encore une fois mon éditeur. Vous allez trouver les photos, les illustrations que vous allez voir aujourd'hui dans mon livre « 99 façons de prévenir les effets du vieillissement ». Et vous allez aussi trouver des informations qui sont dans mon livre « C'est normal à votre âge » qui dénonce l'agisme de notre société et surtout qui donne des arguments musclés pour prendre soin de sa santé. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'un exercice de pliométrie, vous savez c'est quoi? Si je vous demandais de m'en proposer un ou deux, est-ce que c'est un mot avec lequel vous êtes familier? Alors, ça m'aidera aussi à adapter les informations que je vais vous donner. Et les exercices de pliométrie en général, ces exercices sont associés aux athlètes, sont associés notamment aux entraînements très, très intenses. Là, on en voit un peu partout des gens qui sont hyper musclés, qui font des mouvements très rapides, qui demandent beaucoup de puissance. Alors, c'est ça, les exercices de pliométrie. Vous avez peut-être peu entendu parler de ça dans un contexte d'avancée en âge. Ce sont des exercices qui stimulent la force, oui, la masse musculaire, oui, et les exercices vont stimuler la puissance. Et dans un contexte d'avancée en âge, dans un contexte, par exemple, de dépendance qui s'installe, parfois on a de la difficulté à se relever d'une chaise, ou que ça prend beaucoup de temps, ou on doit utiliser les mains. Et là, cette difficulté-là apparaît rarement du jour au lendemain. Ça s'installe tellement graduellement que vous ne vous en rendez pas compte. Alors, cette perte de puissance graduelle, la puissance et la capacité d'un muscle à générer une force rapidement, alors cette perte de puissance s'installe progressivement et les exercices pliométriques peuvent faire en sorte de vous aider à préserver cette puissance et à retrouver la puissance. Il y a eu plusieurs questions depuis le début du direct sur les douleurs. Alors, lorsqu'on a des douleurs au genou, par exemple, on doit adapter les exercices pliométriques et peut-être qu'on ne pourra pas faire d'exercices pliométriques si on a une trop grande douleur, évidemment. Mais l'âge en tant que tel n'est surtout pas une restriction pour faire des exercices de puissance. La condition cardiovasculaire. Si vous avez un problème cardiaque, vous devez vérifier avec votre médecin, mais il y a plusieurs études qui ont permis de démontrer qu'il y a des exercices pliométriques qui peuvent être faits par des personnes qui ne sont pas en parfaite santé. Et je vais vous en montrer plusieurs. Les photos sont tirées de mon livre. Et parce que c'est vraiment pas intuitif de faire ça, et c'est vraiment très aidant pour le faire avec plusieurs de mes patients. Et l'important, c'est d'adapter les exercices. Alors, on veut un exercice qui stimule, qui utilise la puissance, être capable de générer de la force rapidement. Et dans vos réponses, vous étiez plusieurs à ne pas avoir entendu parler des exercices pliométriques et on pourrait leur donner d'autres noms aussi, là, mais c'est le nom qu'on utilise le plus souvent. Alors, je vous montre cet exercice-là. Alors, l'exercice de la photo de gauche, en tout cas ce qui est à ma gauche pour moi, je ne sais pas si c'est à gauche pour vous, vous faites des push-ups ou des pompes et en étant appuyé au mur. Et plus vos pieds sont près du mur, plus vous êtes à la verticale et donc moins il y a de poids sur vos mains. Et plus vos pieds sont éloignés du mur, plus le poids est sur vos mains. Et on regarde seulement la photo de droite, je vais vous expliquer la photo de gauche après. Alors, vous allez pouvoir faire des pompes comme ça, mais l'idée, c'est vraiment de pousser rapidement pour pouvoir générer une puissance, une force générée rapidement. Alors, quand vous faites cette pompe, je vais vous parler de push-up, il n'est pas nécessaire que vos coudes soient pliés comme vous le voyez dans la photo qui est un petit peu plus pâle. Vous choisissez l'angle de flexion des coudes pour être capable de pousser rapidement et de faire une extension des coudes en
déplaçant le poids de votre corps. Alors ça, c'est une façon de faire un exercice pliométrique. Pour tous les exercices, vous pourriez faire 6 mouvements jusqu'à 12 mouvements et de les répéter en prenant peu de pauses. On ne veut pas prendre des pauses de 30 secondes entre chaque mouvement. On veut créer une surcharge et ensuite, vous pourrez prendre une pause quand vous aurez fait, disons, 10, 12 mouvements, mais vous adaptez ces paramètres-là, évidemment, à votre condition physique. Sur l'illustration de droite, ce qui est pour moi à droite, donc ce qui semble être la position du push-up ou de la planche, l'exercice, c'est d'éloigner et de rapprocher les pieds en sautant. C'est un exercice qui est beaucoup plus difficile, mais c'est un exercice qu'on peut faire. Et moi, l'erreur qu'on fait le plus souvent, je trouve, quand on propose des exercices dans un contexte d'avancée en âge, c'est de proposer des exercices qui sont pas toujours, mais qui sont souvent trop faciles. Donc, ça peut être un exercice, celui de droite. Vous vous placez dans cette position-là et vous distancez et vous rapprochez les pieds graduellement. Je les ai placés un à côté de l'autre. C'est vraiment les deux extrémités les deux opposés en termes d'intensité. C'est beaucoup plus facile, évidemment, celui de gauche. Si on regarde maintenant un autre exercice, vous l'avez entrevu. Donc, si on regarde l'exercice avec un ballon. Je vous parlais tout à l'heure du livre de Victor Castagnel, Les Fossoyeurs, hein, sur ces scandales qu'on a vus dans les EHPAD et on en a vu ici aussi dans les CHSLD. Mais il faut aussi prendre soin de ces personnes-là. Et je sais que parmi les quelques centaines de personnes qui écoutent le direct en ce moment, et vous serez sûrement des milliers à l'écouter en différé, il y a des gens qui l'écoutent pour d'autres personnes. Et moi, je ne veux pas oublier ces autres personnes-là. Et ça sera peut-être utile pour vous plus tard aussi. Un ballon, c'est un outil fantastique pour faire des exercices de pliométrie avec des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui, par exemple, ne peuvent pas faire des exercices debout. Vous m'avez beaucoup parlé de douleur aussi. Parfois, on ne peut pas se placer à quatre pattes, on ne peut pas mettre de poids sur les poignets parce qu'on a de l'arthrite. Peu importe la raison, vous pouvez faire des exercices avec un ballon. Disons, avec une personne qui est vraiment à mobilité réduite et qui a peu de force musculaire, couché sur le dos, vous demandez à la personne de lancer le ballon vers le haut, vers le plafond et de l'attraper. Pour lancer un ballon, on doit générer une vitesse le plus rapidement possible. Donc, c'est une façon de faire des exercices pliométriques. Maintenant, on peut le faire aussi au mur. De lancer le ballon au mur, c'est aussi une façon de stimuler les muscles, de stimuler la contraction, vraiment de contracter des muscles rapidement. C'est une belle façon de pouvoir stimuler des muscles, la force, la puissance. Et si on revient aux 3C, la force, la masse et l'endurance. Et lorsque vous faites ces exercices dans un contexte d'avancée en âge, les trois aspects importants que vous allez pouvoir récupérer, c'est la force, la puissance, je vous en ai parlé, l'endurance et la masse musculaire, le volume de vos muscles. Ce volume n'augmentera probablement pas proportionnellement à votre force. Donc, vous allez gagner de la force et peut-être pas dans tant de volume, mais c'est normal, ça arrive vraiment très souvent. Maintenant, un autre exercice, donner un coup de pied sur un ballon, c'est aussi une façon de faire des exercices de pliométrie, notamment pour le quadriceps. Vous pouvez le faire face à un mur à l'extérieur. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire aussi à l'intérieur. Et les sauts, le fait de sauter sur place, comme vous le voyez dans l'illustration à droite, c'est aussi une façon de prendre soin de vos muscles par des exercices pliométriques. Je sais que tout le monde ne pourra pas sauter dans un contexte d'avancée en âge, mais on peut se poser la question aussi pourquoi on ne peut pas sauter. Est-ce que c'est parce que nos muscles n'ont plus la puissance, la capacité de générer de la puissance et de sauter? Ça arrive souvent. J'ai beaucoup de mes patients plus âgés qui ne courent plus. Point. C'est pas quelque chose qu'ils vont faire. C'est entré dans leurs habitudes de vie. Et parfois, ils ont même perdu la capacité à percevoir les changements de vitesse. Donc, de faire des sauts, comme vous voyez en ce moment, ici, on va appeler ça des jumping jacks. Donc, vous sautez en ouvrant les mains et en distançant les pieds. Ça aussi, c'est un exercice pliométrique. Ou vous pouvez aussi sauter dans la photo de gauche en faisant des mouvements de ciseaux avec vos mains. Et la flèche vous indique aussi, évidemment, qu'il y a un saut, vous l'avez deviné. Et en terminant, il y a d'autres façons aussi. Si vous ne pouvez pas sauter,
les deux illustrations, pardon, la troisième illustration, celle sur laquelle j'ai un pied sur le tabouret, sur le petit banc, et il n'y a pas de saut. Donc, de monter une marche d'escalier rapidement. C'est un exercice que je faisais avec ma mère lorsqu'elle s'était fracturée la hanche. Elle, c'était impossible pour elle de sauter, c'était contre-indiqué, bon, peu importe. Mais le fait de monter une marche rapidement, c'était aussi un exercice pour stimuler la puissance. Et si c'est un concept qui est nouveau, les exercices pliométriques, moi, je vous invite à apprivoiser ce concept-là, d'en faire peut-être plus souvent, d'y aller progressivement et de pouvoir augmenter la puissance de vos muscles et il y a de fortes chances que ça vous aide vraiment à prendre soin de votre santé, prendre soin de vos muscles et d'améliorer votre qualité de vie aussi. Le saut à la corde aussi, c'est une bonne façon d'améliorer, de faire un exercice pliométrique et aussi de coordonner des mouvements parce que c'est quand même cognitivement beaucoup plus compliqué de faire du saut à la corde. Il y a Bridget qui propose, pourra-t-on avoir une vidéo avec quelques-uns de ces exercices? Oui, vous avez raison, il n'y a pas de vidéo sur les exercices pliométriques, alors je vais vous préparer ça. Merci de la suggestion. Je veux vous remercier de votre attention. C'est toujours un plaisir de lire vos questions, de vous savoir aussi nombreux. Je vous invite à visiter mon site web. Je vous le dis chaque fois, mais honnêtement, c'est vraiment important pour moi de recevoir vos contributions qui ne sont pas uniquement des contributions financières, bien que celles-là sont particulièrement appréciées. Vous pouvez aussi cliquer sur les publicités. Vous pouvez aller voir sur mon site denisfortier.ca. Vous pourrez aller cliquer sur contribution. Ça m'aide vraiment parce que je n'arriverai pas à produire tous ces contenus, toutes ces vidéos que je vous présente. Et sur mon site web, vous pourrez vous abonner aussi à l'infolettre hebdomadaire. Vous recevez d'autres conseils, ça aussi c'est gratuit, et aussi des courriels thématiques sur des sujets très précis sur l'arthrose, les douleurs au dos, les douleurs au cou. Tout ça, c'est gratuit et moi, j'ai pris le pari que je parviendrai à équilibrer tout ça. Il y a des coûts, évidemment, d'abonnement qui sont de plus en plus élevés pour les images, pour plein de choses. Donc, vos contributions m'aident à payer une partie de ces frais-là et c'est vraiment grandement apprécié. Et c'est aussi apprécié des personnes qui ne peuvent se permettre de faire une contribution et qui peuvent aussi bénéficier de tout ça gratuitement. Je sais que vous n'avez pas tous accès à des soins de réadaptation, ce qui est parfois catastrophique dans vos vies. Alors, j'espère que mes contenus peuvent vous aider à prendre soin de votre santé. Alors, je vous remercie. On se dit à un prochain direct.